Vous savez, le problème d'être prof, c'est que pour faire souffrir les élèves, c'est toujours à peu près la même chose. On a toujours à peu près les mêmes cours, toujours la même chose qui se passe en classe, etc. Mais là, avec le coronavirus, on a les cours sur Zoom. Et ça donne tout un tas de nouvelles possibilités pour rendre les cours ultra pénibles pour les élèves. Laisser les micros ouverts. Et oui, juste une seule personne qui a son micro d'allumé, ça peut pourrir tout le monde. Et donc, moi, ce que je fais quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé, bien sûr, je ne lui dis rien. Voire même, j'essaye souvent aussi de les encourager un peu. Je leur dis, par exemple, de manger des chips devant leur cours. Comme ça, on entend les bruits de quelqu'un qui est en train de manger des chips. C'est super désagréable pour tout le monde, même pour moi. Mais je sais que si c'est désagréable pour moi, c'est encore plus désagréable pour mes 35 élèves qui sont en train d'écouter mon cours. C'est bon, vous avez compris? Un des trucs que j'adore faire quand je suis sur un cours sur Zoom, c'est de dire c'est bon, vous avez compris? Bien entendu, je sais très bien que personne ne va répondre à cette question, mais je le dis quand même, comme si j'avais cette habitude de le faire quand j'étais en cours normalement. En fait, c'est très simple, c'est très puissant ça de dire c'est bon, vous avez compris. Parce que personne ne répond, donc tu estimes que tout le monde a compris. Et quand ensuite les gens ont des mauvaises notes, ils comprennent pas, ils y arrivent pas, etc., et qu'ils te disent j'ai rien compris, je leur dis mais attends, j'avais demandé si toi t'avais compris. Tu m'as répondu, tu m'as rien répondu. Bah forcément, moi j'ai cru que tu t'avais compris, sinon je t'aurais bien évidemment expliqué. Ah, les pauvres élèves. Le type qui pose des questions. Sur Zoom, un truc qui est vraiment bien, c'est le type qui pose ses questions. Parce que d'habitude en classe, eh ben, y a tous les regards haineux qui se concentrent sur lui et au bout d'un moment, il commence à comprendre que tout le monde en a marre de ses questions à la con. Mais là, sur Zoom, il est tout seul derrière son ordinateur et il va m'interrompre et poser sa question. Et donc, il ne se rend pas compte que tous les élèves le détestent pour ça. Et donc, si tous les élèves le détestent pour ça, moi forcément, j'en profite pour bien répondre à ses questions, bien donner plein de détails pour m'assurer qu'il ait compris. Et ça énerve tout le monde. C'est vraiment un bon type, ce type qui pose des questions. Mettre les caméras. Aussi, quelque chose d'absolument génial sur Zoom, c'est qu'on peut demander aux élèves de mettre leurs caméras. Et ils s'y attendent pas. Ils sont dans leur lit, ils sont à moitié nus, ils sont à des endroits où ils ont honte de leur décor autour d'eux, voilà. Et donc, quand je leur dis de mettre leur caméra, tout de suite, je sens qu'il y a un peu de panique en eux. Je vois sur les caméras qui s'allument que leur visage est un peu paniqué, qu'ils sont en train de regarder sur les autres écrans aussi pour pouvoir juger leurs camarades en fonction de ça. C'est vraiment un bon moment. Et surtout, plus tu leur demandes d'allumer souvent la caméra, plus ils vont stresser en avance et plus ils vont être stressés tout simplement en arrivant à mon cours. Que demander de mieux? Ne rien mettre à l'écran. Ce qui est très drôle quand on est prof, c'est que c'est à nous de gérer la technologie et on peut très facilement faire semblant de ne pas du tout s'y connaître, alors que bien entendu, on sait très bien comment ça marche. Mais on peut faire semblant de vouloir écrire quelque chose qui n'est pas du tout à l'écran, et les élèves, soit ils s'en rendent compte, soit si on est suffisamment stratégique, on peut faire durer la chose pour que les élèves ne se mettent à se rendre compte que très tard qu'en fait on était en train de leur expliquer quelque chose qu'on était en train d'écrire qu'ils ne voyaient pas. Et comme la plupart du temps ils ont honte et ils veulent pas aller m'interrompre pour me dire que j'ai écrit quelque chose qui n'est pas sur l'écran, et ben ils restent comme ça pendant longtemps à se dire je comprends pas et c'est pas sur l'écran. Alors qu'en fait, moi j'ai tout fait bien de mon côté. Et je peux leur dire que, bah oui, c'est parce que je ne comprends pas très bien la technologie. Les caméras qui suivent le prof. Et voilà, c'est toutes les petites stratégies qui font que faire des cours sur Zoom, ça peut être vraiment une superbe expérience. Après, il y en a qui ont plus de technologie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est tester les caméras qui suivent le prof. Parce que ça, c'est sûr que ça donne un bon mal de mer. Moi, ce que je fais, c'est que je pose mon ordinateur sur ma machine à laver pendant que je fais un cours. Donc comme ça, en plus d'entendre le son de ma machine à laver, ils ont le truc qui vibre et tout, et ils comprennent rien.
Mais les caméras qui suivent le prof, eh ben, en plus, tu peux dire que, en toute bonne foi, eh ben, tu as voulu leur donner, utiliser une technologie qui marche et qui peut améliorer leur vie. Alors qu'en fait, ça leur donne juste le mal de mer. Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Hein, quoi? Augmente le son? Mais je sais pas faire, moi, d'augmenter le son sur mon ordi. Moi, le seul truc que je sais faire, c'est liker cette vidéo, la partager et m'abonner à la chaîne YouTube. Augmenter le son.